l'ADN qu'il y a dans le cheveu. Alors, l'ADN, il est intéressant puisque c'est notre carte d'identité. Un cheveu sur une scène de crime peut permettre d'identifier quelqu'un. Au-delà de ça, au-delà, il y a tout ce qu'il porte en termes de mémoire transgénérationnelle aussi, tout ce qui est transmis. Donc, dans l'effet symbolique de couper le cheveu en énergétique, on est là aussi pour nettoyer, déblayer ce que tu portes et qui ne t'appartient pas. Donc, peut-être des mémoires obsolètes, peut-être des choses dont tu as hérité dans tes conditionnements, tes schémas de comportement, une éducation héritée, tu vois, tu peux... là, c'est vrai qu'on touche une dimension autre qui est hyper intéressante parce que tu incarnes dans ta vie aussi peut-être des choses qui ne sont pas toi. J'ai 2 questions à travers ça. La première, je te dirai la deuxième après ta réponse, mais du coup, la première, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre la coupe énergétique et par exemple un coiffeur qui va, je parle par rapport à ces fameuses mémoires ADN, quand le coiffeur, lui, va couper le cheveu par rapport à la coupe qu'il doit faire, ok, sans mettre de conscience dessus, du coup, et la coupe énergétique, sachant que tu coupes le cheveu. Je dis juste ça pour que d'autres personnes se posent la question, du coup. Parce que s'il n'y a pas de conscience, il ne se passe rien, en fait. Ouais, c'est ça, parce que par hygiène, tu coupes tes cheveux pour avoir une structure, pour avoir une coupe spécifique qui correspond à ton visage, qui va faire que tu es jolie, qui s'adapte à ta structure de cheveux. Si tu as un cheveu raide ou frisé, on ne va pas te faire la même coupe. Enfin, voilà. Ou alors après, tu passes en technique et tu transformes tout. Mais il n'y a pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir quand même cette intention et cette conscience. Parce que si on revient de ce côté un petit peu espace confidentiel où mon coiffeur connaît tout de ma vie, mon travail, tous les amants qui me traversent dans les années, peu importe. Si tu es en conscience que tu viens parce que tu as un événement marquant et que tu n'es pas bien dans ta tête, tu n'es pas bien dans ta peau, tu n'es pas bien dans ton corps, tu prends rendez-vous chez ton coiffeur pour transformer ça. Tu y viens vraiment dans cette idée de allez, je passe à autre chose, je viens de rompre je viens d'exploser mon couple, c'est bon, je passe à autre chose, je rencontre plus jamais le même genre de type qui me pourrit. Voilà. Ok, même si c'est fait avec les ciseaux, pourquoi pas y mettre de la conscience, de l'intention. Pourquoi pas effectuer un petit rituel, j'en sais rien, allumer une bougie, enfin faire une prière, tout est possible, je me dis, dans l'intention. Ouais, ok. Si par contre tu passes en plus en coupe énergétique, parce que là tu vas vraiment aller déloger des mémoires et comprendre pourquoi tu es passé par là et vers quoi tu veux aller, mais si tu lâches pas les boulets que tu as peut-être hérité de toute ta lignée féminine, tu risques quand même de rencontrer encore quelqu'un qui va pas être au top niveau. Il va peut-être être mieux parce que tu as pris conscience du truc et qu'il a appuyé sur des points que tu veux plus qu'on appuie pour ne pas revivre en souffrance des choses. Mais si tu es en coupe énergétique et qu'on touche tout ça, là, pour le coup... Parce que tu viens de travailler dans la vibration. Tu peux en avoir conscience, mais que dans ton corps, la vibration soit toujours l'ancienne. C'est là où c'est intéressant parce que tu peux faire que des coupes énergétiques. Tu peux aussi les coupler en alternance avec une coupe esthétique chez ton coiffeur, regarder tes couleurs. Il y a pas, c'est OK, ça ne changera pas ce qui a été travaillé en coupe énergétique. Et puis, tu peux aussi rester que chez ton coiffeur parce que tu n'es pas prêt d'y aller et que tu ne veux pas passer en énergétique, en vibratoire, aller voir ce qui se passe dans l'invisible et le subtil et qui te conditionne. C'est OK pour moi. Tout le monde. Non, je pense cette question-là. Il en est. Je pose cette question-là pour les coiffeurs qui, eux, tu sais, comme pourraient être dans ce fait de ouais, mon client, c'est ça son besoin, d'être dans une coupe, tu sais, comme ce qu'ils veulent. Puis si je leur propose derrière ça, est-ce que réellement, bon, et pour peu importe les gens aussi, comme par exemple moi qui ai arrêté la coiffure il y a des années, mais qui, comme dans une bref, à l'avenir, dans un besoin de prise en charge complètement global et d'aller plus loin, etc. Tu sais, je pourrais très bien... mon objectif, à un moment donné, dans un futur lointain proche, c'est d'ouvrir donc l'espace pour le corps et pour les cheveux. Ça, c'est depuis que je suis petite. Et donc, dans l'idée, c'est de me dire, OK,
et si les gens voudraient faire ça aussi, c'est ça que je veux dire, parce que je sais qu'il y en a qui vont écouter ça et qui veulent faire ça, c'est de se dire, ok, mais ça ne déstabilisera pas la coupe du coiffeur. Non. Hmm. Bon, Oui. voilà. Mais C'est juste vas-y, j'ai envie de te dire, vas-y. Ouais, C'est ouais, je sais. extraordinaire parce que oui, tu peux, et c'est ce que j'ai fait, moi, mon dernier salon de coiffure. J'avais au rez-de-chaussée une approche coiffure qui était, on va dire, classique, traditionnelle. Et puis, on pouvait passer en coupe énergétique à l'étage. Donc, tu vois, chacun, Exact. ça n'a pas d'incidence, c'est un super complément. Mm. Et oui, tu peux aussi, tu vois, la formation que j'ai mis en place, elle permet d'apporter des connaissances, la théorie. Rien que ça, déjà, quand tu comprends ce qui se passe et que tu comprends ce qu'on te raconte, donc ta clientèle te raconte, et que du coup, tu peux déjà, avec les produits que tu as au salon, répondre, parce que tu as forcément des cures anti-chute pour les cheveux, tu as forcément des choses pour réguler le cuir chevelu gras, les pellicules, ce qu'on parlait tout à l'heure, pourquoi pas la transpiration. Ou alors peut-être qu'effectivement, tu as une partie esthétique où tu peux passer des gens en massage, tu vois, répondre au stress, répondre à l'anxiété. Ok, c'est ça. Ce que je Il y a voulais différents là. stades d'accompagnement et puis il n'y a pas que la coupe énergétique non plus. Il y a aussi d'autres méthodes de libération émotionnelle qui existent et qui ont leurs preuves et qui pourraient être utilisées au sein des salons de coiffure. Moi, j'en parle en fait. J'ouvre les portes sur Mm. différentes approches puisque je ne forme pas en coupe énergétique ni dans les méthodes de libération émotionnelle, mais j'ouvre les portes de connaissances et que chacun aille vers ce qui l'appelle, vers comment il construit son salon, comment il veut accompagner sa clientèle en coiffure. C'est pas tout révolutionner, c'est pas tout casser, mais il y a du mouvement et on peut apporter des nouveautés et des compléments qui sont, je pense, la demande de la clientèle quand même de plus en plus. En tout cas, je le constate par rapport aux coiffeurs qui m'appellent et qui sont en recherche de solutions pour accompagner leur clientèle. C'est que ça bouge des deux côtés. Quand les gens viennent te voir, du coup, de quelle façon tu leur parles de la formation? Qu'est-ce que, en quelques mots, parce que l'idée c'est que si les personnes sont intéressées, c'est qu'ils viennent te contacter directement. Je sais qu'à un moment donné, je vais venir te voir pour ça, mais on y va étape après étape. Ça serait quoi de dire, voilà, qu'est-ce que tu proposes réellement à travers ta formation? Qu'est-ce que tu fais? Enfin voilà, je te laisse me dire. Alors, j'emmène, ma philosophie est d'emmener vers cette prise de conscience de cette partie du corps spécifique qui, pour moi, a perdu sa notion de sacré, de respect et d'écoute qu'il y a dans tous les pays asiatiques et qu'on n'a pas chez nous. Donc ça, c'est ce qui m'a porté au départ. Ensuite, c'est mes 15 ans d'expérience en soins du cuir chevelu, vraiment pur, cuir chevelu. Puis petit à petit, du soin du cheveu par la coloration végétale, par la coupe énergétique, enfin voilà. Donc c'est global en fait, c'est tout ce que j'ai appris sur le terrain et que j'ai pas eu moi en formation qui m'aurait permis de gagner du temps. Là, quand tu sais ce que tu touches et ce qu'il y a sur la tête en termes de médecine chinoise et en termes de sacré, puisque j'aborde toute la partie énergétique de conscience avec les chakras, avec les corps de lumière et la multidimensionnalité de l'être. C'est bien gentil de parler de la 3D et de la 5D, mais quand tu sais qu'au niveau des cheveux, tu es au-delà de la 7, bon. Où est-ce que tu mets tes mains et avec quelle intention, quoi. J'aborde ça et puis je prends soin des personnes qui viennent en formation parce que ça commence par soi. Et donc, je propose cette conscience de mettre en place un rituel matinal pour se mettre en forme, pour prendre soin de ses propres énergies. Voilà, ça c'est abordé aussi, ça me tient à cœur. J'ai inclus tout ce qui touche l'épigénétique et les recherches scientifiques aussi qui étaient aujourd'hui à travers le cheveu, tous ces mémoires qu'on a dans le corps, qui se transmettent de génération en génération. Aujourd'hui, la science, est quand même, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été montrées et qui permettent de garder cette réalité aussi, au-delà enfin, tout ça, c'est complémentaire et ça s'ajoute avec le spirituel. Je reste quand même très appuyée
sur ce qu'on vient toucher, même si c'est invisible aujourd'hui. La science est encore en parcours de découvrir plein de choses, puisque les dernières études là, que j'ai lues sur 2025, des recherches anglaises, sur justement ce canal capteur piézoélectrique et champ magnétique à travers la fibre capillaire qui envoie les informations aux cellules de la peau, puisque du coup, toi, tu es sur le corps, aux cellules de la peau, les cellules de Merkel qui transmettent toutes ces informations et qui changent carrément le fonctionnement, puisque tu parlais santé aussi, ça rejoint ça, qui peuvent transformer l'état de santé général intérieur, vibratoire, et donc le renouvellement cellulaire. Donc, c'est impressionnant. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises et de... Donc, si je comprends bien, parce que tu m'en as déjà parlé, mais je crois que on n'est pas obligé d'avoir déjà vu la coupe énergétique pour venir te voir. Non. Je me situe entre deux. Ouais. Aujourd'hui, je suis là, je connais, j'ai fait le tour de la coiffure et j'ai mes connaissances, de passer dans un autre niveau de connaissance. On aborde le physique, l'énergétique, le spirituel, comprendre ce qui se joue au niveau émotionnel chez la personne qu'on accueille. Et après, j'ouvre des portes avec les connaissances que j'en ai aujourd'hui sur les différents modes de coupe énergétique ou sur les autres approches de libération émotionnelle. Et après, chacun continue son chemin. Et où il veut, ouais, c'est ça. Ok, parfait. S'il en a besoin ou pas, avec d'autres approches. Ok, parfait. C'est clair. Et en fait, m'est venue une question de base comme ça, là, mais on va terminer avec ça, là. Mais par exemple, moi, j'ai du psoriasis, ok, principalement dans le cuir chevelu. Et ça, c'est depuis que je suis toute petite. Enfin, je veux dire, ça a commencé depuis toute petite. Puis ça s'en va pas. Enfin, ça s'en va, ça revient, ça s'en va, ça revient. Plus ou moins en fonction de mon stress, etc. Tout ça, je l'ai déjà essayé de travailler à l'intérieur de moi. J'ai aucune idée. Franchement, ça ne m'appartient pas, je pense. C'est ma grand-mère, etc., etc. Et pour être honnête, ça ne m'appartient pas. Moi, j'ai beau essayer de travailler dans mon histoire. Bref, il n'y a rien qui s'y rattache. Est-ce que tu pourrais dire peut-être, et c'est pas une science exacte là, mais peut-être que si on venait travailler autour du cheveu, est-ce que ça pourrait avoir un impact ou au contraire, ça rattache à d'autres choses encore? Dans le cas du psoriasis, effectivement, déjà, s'il y a une poussée, alors tout dépend où on en est quand on vient me voir. Si on est en poussée ou qu'il y en a tout le temps, déjà agir sur la peau, sur la matière. Il y a un labo avec lequel je travaille aujourd'hui qui a de très bons produits français 100% naturels pour déjà calmer les démangeaisons, calmer le renouvellement cellulaire qui est accéléré pour déjà diminuer l'inconfort qui provoque la chute de cheveux sur certaines zones, en tout cas qui peut. La coupe énergétique va être intéressante sur deux choses, effectivement. Pourquoi pas les mémoires transgénérationnelles? Il faut voir ce qu'il y a derrière, ce qui sort, ce qui se manifeste, ce que le cheveu raconte. Et là où tu en es, comment tu vis les choses. Et la troisième chose, c'est l'effet stress, tu l'as très bien dit, puisqu'on a identifié quand même un côté gène, transmissible effectivement sur le psoriasis, mais c'est toujours cette surprise de l'épigénétique, je les réveille ou pas. Donc toi, tu l'as depuis que tu es petite, il est là, ok. Mais le facteur déclencheur, puisque c'est une suractivation du renouvellement cellulaire, qui fait que la peau n'a pas le temps de s'éliminer, donc se cumule par couche. Et donc c'est de la chaleur, c'est ce qu'on appelle en énergétique chinoise, en tout cas un excès de chaleur. Et donc le stress provoque cet excès de chaleur. Donc, quand il y a un gros stress, une grosse anxiété, quelque chose qui vient bouillonner à l'intérieur, ton corps, il évacue comme il peut et c'est sa façon à lui de se manifester comme ça chez toi. Donc, déjà, avec la coupe énergétique, si on temporise le côté chaud-froid, c'est-à-dire le parasympathique, l'orthosympathique, déjà, tu gagnes là-dessus. Tu vas gagner sur le stress et l'anxiété, puisque du coup, on sait aujourd'hui que en cas de stress chronique, il y a 24% de cortisol de trop dans les cheveux. Ça, c'est la science, c'est calculé, c'est mesuré. Donc déjà, si on enlève ça, tu vas aussi au niveau de ton cuir chevelu le sentir tout de suite, et au niveau des récepteurs de la peau, et au niveau de ta manifestation, mais sur ton stress global que tu vis dans ton quotidien. Et là, la magie, c'est de t'accompagner sur cette prise de conscience
pour pouvoir peut-être changer tes curseurs, en tout cas identifier ce qui va amener le stress. Est-ce que tu peux, du coup, tu vois, adapter, créer un contexte environnemental autour de toi avec conscience par rapport à ce stress, sachant que si on ne modifie pas tout, tu as ton mode de fonctionnement qui est préprogrammé, même si on l'aide, on le temporise, en tout cas d'avoir cette conscience, de ok, je suis comme ça, je fonctionne comme ça, donc peut-être que ça, je peux le changer, ça, je peux le modifier, parce que ça ne me correspond pas. Que tu es rentré là-dedans, soit par des conditionnements, soit parce que tu n'en avais juste pas conscience et que tu pensais que c'était comme ça que ça fonctionnait. Tu vois, il y a toute cette démarche à déconstruire, que ta vie globale aussi se stabilise, mais dans ton bien-être et ton cuir chevelu et tes cheveux vont juste te dire merci. Ouais, c'est ça. Mais parce que c'est un peu je crois que, j'allais dire, c'est pas la seule chose, c'est pas ça diminue depuis des années, mais j'allais dire, c'est la seule chose que je dirais que j'ai pas essayé, pas pour que ça disparaisse, parce que je m'en fiche, là. Ça me dérange plus autant qu'avant, mais comme de comprendre aussi. Il y a une fois où ce psoriasis était arrivé au niveau de mon coccyx, j'étais là, mais hey, ça va arriver jusqu'où, là, tu sais, cette affaire. J'en avais jamais eu sur le reste du corps, à part à mon cuir chevelu. J'étais comme, ben là, j'essaie de tout réguler, mais à la fois, je vois pas qu'est-ce qui pose problème. Mais en effet, ce qui est hyper intéressant que tu dis, c'est la chaleur. Et je sais qu'en Ayurveda, il y a aussi cette notion avec l'alimentation et tout ce qui s'ensuit. Oui, c'est plurifactoriel, effectivement. Donc là, dès qu'on touche au cortisol et qu'on touche au stress, forcément, ça va baisser tout ça. Si on vient travailler les mémoires, tu me parlais que ça descendait de ta lignée féminine. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que ça descend sur ta colonne vertébrale, mais spécifiquement sur le sacrum, tu vois, sur l'ancrage. Quelle a été, dans ta génération de lignée féminine, la place de la femme? Tu vois, la féminité. Je ne sais pas, il y a sûrement des choses à découvrir et en tout cas, à te débarrasser, qui c'est t'appartiennent. un sujet hyper important et comme ça, tout le monde peut entendre et voir comment tu peux commencer à aborder le sujet. On l'approfondira quand je viendrai te voir, mais c'est ça. Oui, je ne pose même pas de questions, je laisse la lecture du cheveu se faire et vivre ce que tu peux, laisser partir au moment de rendez-vous. Il n'y a pas à mettre de mental, il n'y a pas à réfléchir ou préparer le rendez-vous. Okay. C'est très écologique et respectueux. Merci Estelle. On a beaucoup parlé. Mais on n'avait même pas dit que ça allait tourner dans cette façon-là. On avait abordé d'autres choses, mais finalement, on a passé sur tous les sujets, je pense. Est-ce que tu avais envie de rajouter des choses? Je ne fais pas de patrame de toute façon. Je préférais pas avoir un truc. Non, c'était dit, on va prendre des exemples, parler de ton exemple, parler du mien, etc. Puis finalement, tout s'est imbriqué dans tout ça, donc c'est parfait. C'est parfait, ça nous permet de vraiment approfondir plus le sujet sur le cheveu finalement et la conscience et tout ça. Et bon, ce que j'avais envie de comprendre aussi à travers la coupe énergétique. Mais donc, premièrement, merci parce que du coup, moi, ça me fait encore plus prendre conscience que on va continuer sur ce chemin-là et que Christine va beaucoup m'aider là-dedans. Je suis persuadée qu'elle va beaucoup aider d'autres personnes et que aussi de faire prendre conscience qu'on a peut-être arrêté la coiffure il y a un moment donné ou jamais fait la coiffure, mais qu'on aurait besoin de mieux comprendre ce qui pourrait se traduire à travers le cheveu, du coup, le cuir chevelu d'une personne et qu'on fasse de la coupe énergétique ou non, qu'on s'occupe du cheveu ou non. Tu peux nous accompagner dans cette prise de conscience aussi de tout ce qui se passe là-dedans. Si je me trompe pas, c'est ça. Ouais, c'est magique. Hein. C'est magique le cheveu. Je crois que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Eh bien, tu es la meilleure personne pour pouvoir nous guider, nous accompagner là-dedans. Donc, je te remercie vraiment. Comme j'ai dit lors du dernier podcast, je ne sais pas, il y a des fois, je sens des choses comme c'est important qu'on approfondisse les choses et qu'on aille vers une direction. Et comme je dis toujours, une personne qui passe dans mon chemin, je sais qu'elle va être utile
quelque part par là. Donc, j'avais envie aussi de mieux comprendre et d'approfondir à travers ces 2 podcasts et que ça puisse aider d'autres personnes aussi à leur tour. Autant que je sais que déjà, je sais la guidance et le chemin vers là où on va aller, toi et moi, dans un futur proche, lointain. Je sais pas, voilà. Mais j'ai pas mis de forme encore, mais je sais que ça va cheminer. Donc, je te remercie beaucoup de tout ton partage et de ton temps d'avoir échangé ici. Et pour toutes les personnes qui voudraient te retrouver, on mettra tous les liens et tout ça pour pouvoir discuter et de ne pas hésiter aussi de mettre de commentaires à l'intérieur de ce podcast qui pourrait soit être traduit par ce que vous avez perçu, senti, eu des révélations ou même serait-ce que des questionnements si jamais. Ça permettra aussi que ce podcast puisse être vu un peu plus et qu'il l'accompagne et l'aide des personnes qui seraient intéressées pour ça. Et forcément que ça puisse faire émerger les consciences de plus en plus vers l'intérieur de soi, sans, j'allais dire, sans marketing, sans dictat, sans obligation d'amener les gens vers quelque chose qui pourrait ne pas leur correspondre et de ne faire que du beau. C'est pas ça qu'on est venu traduire ici, au contraire, c'est de venir parler du respect de chacun et de son intérieur et de ses prises de conscience. Donc voilà, on y va un pas après l'autre pour apporter plus de conscience et d'alignement pour chaque personne. Est-ce que tu as un mot de la fin, Christine? Juste te remercier parce que tu mets de la lumière sur une partie qui pour moi qui m'est chère, les cheveux, et effectivement beaucoup de personnes trouveront peut-être des réponses ou à l'inverse auront des questions. Allez-y quoi, allez-y. Ne gardez pas ça pour vous. Non, merci vraiment toi aussi. Et non, en effet, ne gardez rien pour vous, posez les questions qu'il faut. J'espère en tout cas qu'on a pu vous montrer qu'on était un peu sans tabou et qu'on avait la possibilité de discuter de tout. Donc, n'hésitez pas à revenir vers Christine ou vers moi, hein, puis on saura vous guider si on peut, en tout cas. Merci Christine. Merci Estelle.